Lettre 5. Cher Père, bien qu'il n'y ait que 3 jours que je t'ai écrit pour la dernière fois, je suis si impatiente de te demander conseil au sujet des choses merveilleuses qui occupent ici tous les esprits en Israël que je me sens poussée à compléter aujourd'hui le récit de Jean au sujet de sa visite au prophète du Jourdain. Ce qu'il nous a dit m'a profondément impressionnée. Et comme je crois moi aussi ce que dit le prophète, il est de mon devoir de te faire connaître tout ce qui a influencé mes idées et mes sentiments. Je t'assure tout d'abord, cher Père, que je suivrai tes conseils me fiant à ton expérience et à ta sagesse. Veuille donc lire avec ton indulgence coutumière la fin du récit de Jean. Il continua ainsi. Quand le prophète eut terminé sa 2e allocution et baptisé environ 200 personnes dans les eaux boueuses du Jourdain, il les envoya chercher des vivres car dans leur ardent désir de l'entendre, la plupart avaient négligé de prendre de la nourriture. Beaucoup, avant de s'éloigner, lui demandaient de les bénir. Des mères lui apportaient leurs enfants. Il était là, près de la rive, calme et digne, tel un ange descendu du ciel, et il les bénissait en des termes entièrement nouveaux pour nous, mais qui faisaient bondir nos cœurs de joie, comme sous l'influence d'une puissance mystérieuse. « Au nom de l'agneau de Dieu, je vous bénis, disait-il. »« Que peuvent signifier ces paroles ?» demanda Marie avec intérêt. Son fiancé lui répondit qu'il l'ignorait lui-même, et il continua en ces termes. Enfin, la foule s'éloigna. À part quelques pèlerins qui se réfugièrent sous les arbres au bord de la rive du fleuve. Joseph d'Arimathée était avec moi près du prophète et nous le considérions avec une silencieuse admiration. En ce moment, le soleil se couchait derrière les tours lointaines de Jéricho. Le Jourdain semblait rouler des flots d'or liquide au milieu de ses rives d'émail. Le visage du prophète, que frappait la lueur du soleil couchant, pénétrant à travers les rameaux d'un grenadier, ressemblait à celui de Moïse descendant du Sinaï et paraissait transfiguré. Il était plongé dans la méditation, et nous restions là silencieux à le contempler, n'osant lui adresser la parole. Alors, il se tourna vers nous et nous salua en souriant. Puis, prenant le bâton sur lequel il s'appuyait, car il semblait fatigué, il partit lentement dans la direction du Jourdain. Je brûlais du désir de lui adresser la parole, de m'asseoir à ses pieds et de lui poser quelques questions au sujet des choses captivantes dont il nous avait parlé. J'espérais beaucoup qu'il me dévoilerait le sens caché de ces paroles mystérieuses. J'avais soif de savoir. Je désirais ardemment qu'il m'expliquât les Écritures et me fît part des lumières qu'il possédait. Je dis donc à mon compagnon de route, « Suivons-le, afin qu'il nous dévoile encore de ces merveilleuses choses dont il nous a parlé aujourd'hui. » Joseph, poussé par le même désir, y consentit immédiatement. Et nous le suivîmes pendant que, plongé dans la méditation, il prenait lentement le chemin du désert. Le soleil avait presque disparu, et la pleine lune répandait sa lumière sur les rives. Le prophète s'arrêta, frappé de son éclat argenté. Nous approchâmes, il nous vit, et ne chercha aucunement à nous éviter. Alors je lui dis, « Saint prophète du Très-Haut, veux-tu permettre à 2 jeunes fils d'Israël de te parler, car leurs cœurs sont remplis d'affection pour toi. Nous aimerions te tenir compagnie au désert, Rabbi, continua Joseph. Il n'est pas bon pour toi de rester ainsi continuellement seul. Et nous aimerions par-dessus tout, repris-je, t'interroger au sujet de cet être puissant dont tu nous as annoncé la venue prochaine. »« Ami, répondit d'une voix calme et digne le prophète, je suis habitant du désert par ma propre volonté. Je ne viens parmi les hommes que pour leur délivrer mon message. Les magnificences de ce monde ne sont rien pour moi. Et ma mission fait mes délices, elle sera de courte durée. Mais son but sera digne des plus grands prophètes de Dieu. Et pourtant je ne suis que poussière en comparaison de la splendeur de celui que j'annonce. Si vous êtes venus pour vous instruire, asseyez-vous ici et interrogez-moi afin que je vous réponde et ensuite je m'en irai. » Ces paroles étaient dites d'un ton doux et quelque peu mélancolique. Nous nous assîmes l'un et l'autre à ses côtés, car il ne permit pas que nous prenions place à ses pieds. « Je ne suis qu'un homme, moi aussi, nous dit-il. » Au loin, s'élevait dans les airs, apporté jusqu'à nous par intervalles, le chant d'un soldat de l'un des camps. Près de nous, sur un acacia, un rossignol solitaire chantait sur des variations sans fin son hymne à la lune. Tout bénit Dieu dans la nature, et nous, resterons-nous silencieux, dit le prophète, chantons la cantique du soir. Il commença alors le psaume de la création, que je n'avais jamais entendu chanter par une voix si riche et si harmonieuse. Nous nous joignîmes à ce chant de louange qui montait vers le ciel, répercuté par les échos environnants. Louez, louez, louez l'Éternel, louez sur les hauteurs, louez-le au sein des mers, louez-le, homme d'Israël, louez le Seigneur.
car il a exalté son peuple et il règne à jamais. Louez-le, vous, ses anges, louez-le au sein des mers. Louez-le, soleil et lune, et vous, astres lumineux. Louez-le, feu et grêle, louez-le, neige et tempête, car il juge la terre avec justice et il règne à jamais. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez-le, oiseaux, troupeaux et animaux de la terre, et tout le bétail. Louez-le, rois et peuples, princes, prêtres et juges. Louez-le, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Louez, louez, louez le nom de l'Éternel, Dieu des armées, car son nom seul est grand. Sa majesté dépasse la splendeur des cieux. Israël est son premier-né, Israël qu'il a aimé. Qu'Israël chante le nom de l'Éternel, et qu'il le loue toujours, toujours et à jamais. Jamais je n'oublierai l'impression que fit sur mon âme ce cantique, à cette heure en ce lieu et en cette compagnie. Le prophète chantait comme s'il eût conduit un chœur angélique. Mon âme exultait de joie et mon cœur bondissait comme s'il eût voulu fuir la terre. Lorsque nous invitâmes la tempête et les oiseaux des cieux à se joindre à nous, il me sembla que le chant du rossignol devenait plus fort, plus clair, et que, porté par le vent, il s'unissait au cantique de louange de l'homme. Mon âme murmurait « En vérité, il fait bon ici. C'est la maison de Dieu, la porte du ciel. » Après quelques minutes d'un religieux silence, le prophète s'exprima ainsi. « Vous m'avez cherché, frère en Israël. Que puis-je faire pour vous ? Nous désirons être mieux renseignés, ô grand prophète, au sujet de cet homme puissant qui doit venir après toi, dit Joseph. Je ne puis guère vous en dire plus que ce que vous avez entendu aujourd'hui, frère. L'avenir m'est inconnu, à moi aussi. Je suis bien porteur d'un message, mais j'en en puis rompre les sceaux et le lire. Je ne suis que l'envoyé de Dieu aux hommes. Il vous sera donné un jour de connaître ce que moi j'ignore encore. Heureux, 3 fois heureux êtes-vous, vous qui pourrez contempler le Saint que je ne verrai que de loin. S'il m'est permis de le voir, ce ne sera que pour peu de temps, car quand il viendra, je dois disparaître, ma mission sera finie. Bénis sont ceux qui vivront assez pour contempler sa gloire et entendre la voix de Dieu parlant par sa bouche. Quand donc, sous quelle forme et avec quel pouvoir viendra cet être divin, demandai-je. Comme un homme, mais non sous la forme attrayante que l'on croit. Il sera humble, simple et doux. Et pourtant, Rabbi, tu as dit aujourd'hui que son pouvoir n'aurait pas de limite et que son règne n'aurait pas de fin. Tu parlais de la gloire de sa domination et de l'humiliation des rois des nations sous son spectre. Je ne puis vous expliquer cela, c'est un mystère pour moi-même. Je parle comme Dieu qui m'a envoyé me donne de le faire. Je sais que celui qui vient après moi est plus grand que moi et que je ne suis pas digne de dénouer sa chaussure. Tu as dit aujourd'hui qu'il sera le Seigneur des cieux. Et pourtant Ésaïe, lui, annonce qu'il sera méprisé et rejeté des hommes, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'Esprit de Dieu m'a montré que ces paroles s'appliquent au Messie. Mais comment cela arrive-t-il ? Je ne le sais pas moi-même, répondit-il doucement. Rabbi, puis-je te rappeler que tu nous as dit que cet être divin mourra, quoiqu'il soit le prince de la vie, et qu'il sera traité comme un transgresseur de la loi, bien qu'il soit le Saint de Dieu. Les faits se passeront comme ils sont annoncés, mais ne cherchez pas à découvrir ce que Dieu n'a encore révélé à aucun homme. Le Messie lui-même mettra tout en lumière. Heureux sont les yeux qui le verront, ceux qui pourront saisir la sagesse de ses discours et qui garderont ses préceptes. Puis-je te demander, saint prophète de Dieu, dit Joseph, comment celui à qui tu prédis un si terrible sort pourra être le sauveur d'Israël ? Le Messie doit délivrer Jérusalem et rétablir la majesté du temple et du culte, déclarent Ésaïe, Esdras et Jérémie. Il est nommé le puissant de Dieu, le sauveur d'Israël. Nous attendons comme Messie un prince puissant qui régnera à Jérusalem, qui soumettra tous les peuples de la terre, qui obligera les rois à lui servir de marchepied, devant qui tout genou fléchira. Son royaume n'est pas de ce monde, répondit le prophète solennellement. Comment donc expliquer les paroles de David qui font dire au Seigneur « J'ai établi sur la sainte montagne le roi de mon cœur » et celles d'Ésaïe qui, parlant du Saint Messie de Dieu, disent qu'il augmentera la domination et la paix du trône de David et le soutiendra par la justice dès maintenant et à toujours. Cela ne m'a pas été révélé, je ne puis donc pas vous donner d'explication. Je ne suis que le héros du Seigneur, je ne sais même pas moi-même d'avance ce que je dirai. Ce que je sais seulement, c'est que le plus petit enfant, le plus pauvre mercenaire vivant au temps du Messie, sera plus que moi.
Je suis le dernier des prophètes. Je suis le seuil du magnifique royaume dont ils ont vu l'éclat et la majesté comme dans une céleste vision. Il m'est donné d'en voir les rayons plus distinctement et il se peut que dans l'avenir, il me soit révélé plus encore à ce sujet. Ma mission, c'est d'ouvrir la dernière porte qui sépare la nuit des prophètes de l'aurore glorieuse de l'accomplissement de leurs prédictions. Mais il ne m'est pas permis d'en franchir le seuil. Quiconque viendra après moi sera plus heureux que moi, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Je ne suis qu'une créature et un fils de la poussière. Pourquoi murmurer? Je me réjouis de voir bientôt briller l'aurore d'en haut, l'étoile du matin, bien que je ne puisse la contempler dans son éclat. Tout cela était dit avec le plus chaleureux enthousiasme. Joseph et moi, nous étions profondément émus et troublés. Nos larmes coulaient en entendant le jeune prophète. Mon cœur était ému d'une profonde sympathie. Je me jetai à ses pieds et saisissant sa main, je la baignai de mes pleurs. Il me releva avec douceur et me dit d'une voix pleine d'affection. « Frère bien-aimé, tu le verras, celui auquel je rends témoignage, et tu reposeras sur son sein. » En entendant ces mots, continua d'une voix émue le cousin de Marie, mes larmes redoublèrent. Je m'éloignai de quelques pas, et levant les yeux vers le ciel, j'implorai le Dieu de nos pères de me rendre digne de cet honneur. « Et verrai-je aussi ce puissant Fils de Dieu ?» demanda anxieusement Joseph. Le prophète répondit d'une voix lente et empreinte d'une inspiration respectueuse et triste à la fois. « Un jour viendra où tu le porteras dans tes bras, et tu lui donneras pour reposer une couche que tu as préparée pour toi-même. Tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard, tu te souviendras. » Là-dessus, il se leva, et nous faisant un signe de la main, s'éloigna du côté du désert, où il fut bientôt hors de vue, enveloppé par les ténèbres qui, à cette heure, couvraient la terre. « As-tu entendu ?» me demanda Joseph après quelques instants de silence. « Que veulent dire ces paroles? Elles semblent annoncer quelque horrible malheur. Mon cœur est troublé. » « Moi, répondis-je, je suis heureux. Nous le verrons. Je reposerai sur son sein. Oh, s'il est comme ce prophète du Seigneur, je l'aimerais tant. Quel honneur d'être en relation avec cet homme de Dieu. Oh, comme je soupire après la venue bénie du Messie. » « Désires-tu donc la venue d'un martyr ?» demanda derrière nous une voix qui nous surprit tellement que nous en fûmes effrayés. Nous retournant, nous vîmes à l'ombre d'un olivier un jeune homme complètement inconnu. Son visage pâle avait une profonde expression d'intelligence. Son aspect était doux, captivant. Sa voix me troubla, car elle me remit en mémoire les paroles du prophète Ésaïe relatives aux souffrances du Messie. « Il sera aussi roi et dominateur du monde, répliquai-je, et infiniment saint et bon. Si tu étais près d'ici, tu as dû entendre ce que le prophète nous a annoncé à son sujet. » J'étais là, je reposais sous cet arbre où vous vous trouviez vous-même. Ne vous faites pas d'illusions. Cet homme divin qui doit venir sera un homme de douleur habitué à la souffrance. Il sera rejeté par Israël et Juda le méprisera. Ceux qu'il vient bénir le mépriseront à cause de sa naissance obscure et de sa pauvreté. Sa vie sera une vie de larmes, de douleur, de tristesse. Il sera retranché du nombre des vivants, ignominieusement comme un malfaiteur. Désires-tu donc la venue d'un pareil martyr? Mais comment sais-tu cela? Es-tu donc prophète? Demandai-je surpris. Non, frère, mais j'ai étudié les prophètes. J'ai entendu les paroles de ce saint envoyé de Dieu. Il parle beaucoup plus de l'humilité du Christ que de sa royale grandeur. Crois-moi, le royaume du Messie n'est pas de ce monde. Laisse-moi te lire ces paroles. Prenant alors un rouleau de parchemin qu'il portait sur lui, il nous lut à la clarté de la lune ce mystérieux et inexplicable passage qui commence par ces mots. « Qui a cru ce que nous avons annoncé ?» Quand il eut fini, il en reprit. « Ce n'est pas là l'histoire d'un prince de la terre, mais bien plutôt celle d'une vie d'humiliation, de mépris, d'abaissement. »« Mais tu ne veux pas dire, frère, reprit Joseph avec quelque vivacité, que la personne sacrée de qui ce prophète rend témoignage sera un sujet de mépris? Ésaïe ne dit-il pas qu'il sera brisé, frappé du fouet, rejeté des hommes, emprisonné, jugé comme un malfaiteur et mis à mort? Nul doute, remarquai-je, qu'Ésaïe parle là du Messie. Le prophète du Jourdain pense comme lui et déclare que ses paroles s'appliquent à celui qu'il a mission d'annoncer, répondit le jeune homme avec assurance. Nous qui avons été baptisés aujourd'hui pour la rémission de nos péchés, attendons-nous à voir apparaître un Messie de douleur et non un prince conquérant. Mais le trône de David, objecta Joseph. Il est à la droite de Dieu. Et Jérusalem et sa domination sur toutes les nations?
Là, Jérusalem d'en haut dominera toutes choses. Et ce royaume qui ne doit pas avoir de fin. Là où est la vie, là il n'y a pas de fin. Comment pourrait-il y avoir un royaume éternel sur cette terre? De même qu'Adam est tombé et a perdu le paradis, ainsi le Messie, second Adam, doit comme homme s'humilier et souffrir pour nos fautes. En les expiant par sa vie et sa mort, il rendra le royaume du paradis à la race humaine. C'est là ce que le prophète annonce. Quant au royaume de David, le prophète Amos ne dit-il pas que dans la gloire du Messie, la maison de David sera relevée et que le Saint d'Israël s'assiera sur le trône de David, son père? Ayant ainsi parlé, le jeune homme continua sa route. Je le suivis et jetant mes bras autour de son cou, je lui dis « Assurément, tu es un prophète. Tes paroles pénètrent mon âme et y produisent autant d'impression que celles des serviteurs de Dieu des temps anciens. » Ces paroles ne sont pas de moi. J'ai appris cela dans l'Écriture, me répondit-il d'un ton modeste. Mais je suis assisté dans cette étude de façon incomparable par un homme qui en habite la vraie sagesse et que j'ai le bonheur, le privilège de pouvoir nommer mon ami intime. Si je suis sage, vertueux, bon, si mieux que d'autres je connais l'Écriture, je le dois à mon conseiller, à mon maître. Quel est son nom, demandai-je. Je voudrais qu'il m'enseignât aussi. Il fuit la vie publique. Je ne puis vous présenter à lui sans son autorisation, mais si vous le désirez, je le lui demanderai. Il se trouve à Béthanie, et il loge souvent sous notre toit. Il habite ordinairement avec sa mère, une veuve craignant Dieu, d'une sainteté peu commune, vivant dans la plus grande simplicité à Nazareth. Il la soutient de son travail, l'entoure d'un profond amour filial, donnant ainsi un exemple admirable aux jeunes gens de Judas si licencieux, si peu respectueux de l'autorité paternelle. Personne ne l'approche ou ne lui parle sans se sentir plus sage et meilleur à son départ. Vraiment, dis-je en même temps que Joseph, tu augmentes notre désir de le voir. Il doit avoir une noble apparence. Il n'a ni beauté, ni rien qui attire les regards. Pourtant, ses traits sont empreints d'une grande dignité et indiquent un noble caractère. Il est à la fois doux et ferme, et gagne le respect de tous ceux qui le connaissent. La sérénité de son âme se reflète dans ses yeux purs. Il ne rit jamais, mais sur ses lèvres erre souvent un céleste sourire mêlé de tristesse. Son regard semble présager une vie de douleur et de souffrance. Quand il y explique les prophéties ayant trait au Messie que nous attendons et dont je crois la venue très prochaine, il parle comme s'il était inspiré, mais avec calme, simplicité, sans jamais élever la voix. « Ce doit être un prophète, dit Joseph avec assurance. »« Il ne prophétise ni ne prêche, répondit l'étranger. »« Quel est son nom ?»« Jésus de Nazareth. » Nous nous pronîmes de ne pas oublier ce nom, et comme nous devions passer par Béthanie pour aller à Jérusalem, nous aurions voulu le voir immédiatement. Mais le jeune homme n'y consentit pas avant de lui avoir tout d'abord transmis notre désir. Il nous dit que si notre demande était agréée, il nous le ferait savoir à Jérusalem. Au moment où il allait nous quitter, je lui demandai son nom, car je me sentais attiré vers lui et je désirais me lier avec lui comme ce sage jeune homme de Nazareth. « Mon nom est Lazare, le scribe », me répondit le jeune étranger en prenant congé de nous. « Comment ?» interrompit Marie. « Mais je le connais très bien. C'est le frère de Marthe et de Marie, deux amis de Béthanie, chez qui j'ai passé une semaine l'an dernier au moment de la fête de Pâques. J'en suis heureux, dit Jean, car cela peut favoriser nos rapports d'amitié. » Et il continua. Le jour suivant, nous passâmes à Béthanie, mais l'ami de Lazare était parti avec sa mère pour Cana en Galilée, afin de rendre visite à l'un de leurs parents dont la fille doit se marier dans quelques semaines. Vois, cher père, si nous avons raison de considérer le prophète du Jourdain comme un homme de Dieu, et de penser qu'il est le véritable Élie prédit par Malachie, qui doit annoncer la venue du prince de paix, du Messie, de l'espoir d'Israël. Je suis actuellement très indécise et troublée. Parfois je désire devenir disciple du prophète et me faire baptiser par lui. Puis je me retrouve retenue par la pensée que tout cela n'est peut-être qu'illusion des sens, car il me semble presque impossible que je vive dans le siècle béni où doit paraître le Messie. Dirige-moi, cher Père, fais-moi part du trésor de la sagesse. Tu es expert dans la connaissance des prophéties. Ce prédicateur du Jourdain a-t-il raison d'appliquer ses prophéties au Messie? Ce jeune homme érudit, Lazare, donne-t-il une description vraisemblable de la vie de douleur de celui que nous attendons?
Comment faire concorder cela avec les prophéties qui paraissent contredire les paroles de ce jeune homme de Béthanie? Comment le Messie peut-il être à la fois roi et captif, prince de vie et souffrir la mort, être chef d'un royaume sans fin et pourtant rejeté, méprisé des hommes? Rabbi Amos scrute les Écritures avec le plus grand soin, et tous ceux qui s'intéressent aux choses de Dieu relient ses prophéties avec un zèle tout nouveau, car on répète ses prédictions dans tout le pays. Que le Seigneur bénisse son peuple et se souvienne de son héritage. Ta fille affectionnée, Adina.